Pendant 7 ans, le régime de Biya a enfermé des centaines et des milliers de Camerounais hostiles à sa gouvernance. 2. Pendant 7 ans, le régime de Biya a tout fait pour vous empêcher d'avoir une liberté. À tous les niveaux que ce soit. Pendant 7 ans, le régime de Biya vous a empêché de vous inscrire sur les listes électorales. Je vous le dis. Si vous faites l'erreur, de laisser Biya, si vous faites l'erreur de laisser Biya faire ce qu'il est en train de faire, mes chers amis, vous n'aurez plus de vie. Vous avez commencé, vous ne vous arrêtez pas. Si vous vous arrêtez, 40 millions de personnes auront dit que nous validons la dictature comme mode de gouvernance. Si nous nous arrêtons, nous aurons dit que nous validons la souffrance comme mode de vie. Si nous nous arrêtons, nous aurons dit que nous validons la tyrannie comme mode de gouvernance. Bonjour au peuple de ma terre. Bonjour au peuple du Cameroun. Bonjour aux fils et filles du Cameroun. Je me réveille et puis je réalise que les communicants du régime tapés sur les réseaux sociaux essayent de vous imposer des images. Oh non, on a arrêté X ici, on a arrêté tel là-bas, tel est mort ici, il y a eu tel décès. C'est vrai. C'est vrai. Mais seulement, ils ne vous disent pas qu'ils vous envoient ces images pour vous amener à reculer. Mais seulement, ils ne peuvent pas vous dire que ces images-là, ils vont les mettre sur les réseaux sociaux pour que lorsque vous allez regarder une fois, que vous preniez peur. Ils vous lobotomisent avec des images. Mais non, on a tué tel ici. Non, voilà les images telles qu'ils sont morts. Voilà les gens qu'on a arrêtés à Santa Lucia, à Congelcam. Voilà, voilà. Ils vous inondent de ces images pour vous faire peur. C'est le rôle des gens comme Bruno Bidjan, Ernest Obama, qui, quoi qu'il en soit, paieront. Je voudrais leur dire, d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, ils ne vont pas échapper à la fureur du peuple. Donc là, je viens vous dire ce matin, les gars, la révolution est lancée. Je vous l'ai dit hier, on ne s'est pas levé pour s'asseoir, non. On s'est levé pour se mettre debout et aller de l'avant. On s'est levé pour se mettre debout et aller de l'avant. Je sais. Ils vont vous dire, parce que la journée de jeudi, c'est une journée très compliquée. Après tout ce qui s'est passé hier, ils vont vous dire, ben non, revenons au calme. Il n'y a pas de calme qui tienne. Il n'y a pas de calme qui tienne. Tant que le dictateur sénile, fasciste, tyran, Paul Barthélémy Biya est aux affaires. Il n'y a pas de calme qui tienne. Parce que le but là, je vous dis mes frères et sœurs, cet homme va faire du sale au Cameroun si vous laissez cet homme-là dans le pays. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais le peuple doit être solidaire. Le but là maintenant, c'est qu'après ce qui s'est passé hier, on vous a dit, les marches doivent se poursuivre dans tout le pays. Les marches doivent se poursuivre dans tout le pays. Laissez vos enfants à la maison. Parce que vous ne connaissez pas ce qui va arriver. Laissez vos enfants à la maison. Parce que vous ne connaissez pas la suite des événements. Vous qui ouvrez les boutiques, faites attention. On risque de faire du sale au Cameroun. Ce n'est pas terminé. Ce n'était que le début. Je vous l'ai dit hier. Je vous l'ai dit hier qu'à Madagascar, ils ont pris 14 jours seulement. Ils étaient dans la rue tous les jours. 14 jours, ils étaient dans la rue tous les jours. Il y en a qu'on a arrêté, il y en a qui sont morts, comme nos frères qui sont morts. Et quoi qu'il en soit, il n'y a aucune mort qui puisse être plaisante aux yeux des uns et des autres. Mais sincèrement, vous ne deviez pas arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez, 40 millions de personnes auront dit que nous validons la dictature comme mode de gouvernance. Si nous nous arrêtons, nous aurons dit que nous validons la souffrance comme mode de vie. Si nous nous arrêtons, nous aurons dit que nous validons la tyrannie comme mode de gouvernance. Nous n'avons pas le droit de nous arrêter. Le peuple s'est déjà mis debout, c'est pour aller plus loin. Le peuple s'est mis debout, c'est pour aller plus loin. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. On n'a pas le droit de s'arrêter. On ne doit pas penser s'arrêter tant que le fasciste Biya est encore aux affaires. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter.
Laissez tomber cette histoire, c'est très grave pour l'avenir. Comment puis-je vous parler pour que vous m'entendez? Là où nous sommes là, nous devons nous mobiliser. Nous devons avoir 4 à 5 millions de Camerounais dans la rue. Les manifestations doivent se faire chaque jour. Chaque jour, il doit y avoir manifestation. Ben ouais, c'est normal. Chaque jour. Les manifestations doivent se faire chaque jour. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Je vous ai dit que à l'état où nous sommes, le mieux serait de tuer tout le pays. Le mieux serait que bien tue tout le pays et que bien mettre tout le monde en prison. Vous ne pouvez pas, mes chers compatriotes, vous arrêter. Vous ne pouvez pas. Vous ne devriez pas. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas vous arrêter. Ben ouais, c'est clair. Vous ne pouvez pas. Pendant 7 ans, le régime de Biya a enfermé des centaines et des milliers de Camerounais hostiles à sa gouvernance. 2. Pendant 7 ans, le régime de Biya a tout fait pour vous empêcher d'avoir votre liberté. À tous les niveaux que ce soit. Pendant 7 ans, le régime de Biya vous a empêché de vous inscrire sur les listes électorales. Pendant 7 ans, le régime de Biya n'a passé longtemps qu'à menacer les acteurs politiques, menacer les Camerounais, menacer. Pendant 7 ans, les Camerounais se sont préparés à aller aux urnes. Le jour des urnes, les Camerounais sont allés voter contre Biya. Au demeurant, Biya a changé les procès-verbaux. Biya a traficoté les procès-verbaux. Biya s'est autoproclamé président devant le peuple camerounais, devant le souverain. C'est un problème. Vous ne devriez pas baisser les bras. Vous ne devriez pas baisser les bras. Ce n'est pas le moment. Je vous dis que Madagascar a fait 14 jours. Madagascar était dans la rue tous les jours pendant 14 jours. Jusqu'à ce que le président a fui le pays. Vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas vous arrêter. Pas du tout. Il n'y a aucune excuse. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Les manifestations doivent se poursuivre. C'est tout à fait normal. Les manifestations doivent se poursuivre. À partir de midi, il faut que le pays soit dehors. À partir de midi, il faut que le pays soit dehors. À partir de midi, il faut que le pays soit dehors. Ravitaillez-vous ce que vous allez manger dans vos maisons. Midi, vous recommencez. Midi, on recommence. On ne donne pas d'assaut. C'est-à-dire qu'ils se rendent seulement compte qu'on a lancé de partout dans le pays. C'est très important. Il n'y a pas lieu de s'arrêter un instant. Il n'y a pas lieu de croire un tant soit peu. Il n'y a pas lieu de croire un tant soit peu que ça doit s'arrêter. Non. Le peuple doit être debout. Je vous ai dit qu'à Madagascar, je ne fais que me répéter. Je ne fais que me répéter. À Madagascar, la Gen Z a fait 14 jours dans la rue. À Madagascar, la Gen Z a fait 14 jours dans la rue. À Madagascar, la Gen Z a fait 14 jours dans la rue. Nous aussi, nous pouvons. Même si ça fait un mois, pourvu que le fasciste, le dictateur, le tyran s'en aille. Je vous le dis, si vous faites l'erreur de laisser Biya, si vous faites l'erreur de laisser Biya faire ce qu'il est en train de faire, mes chers amis, vous n'aurez plus de vie. Vous avez commencé, vous ne vous arrêtez pas. Donc, mobilisation des jeunes aujourd'hui. Lorsqu'il sera midi, mobilisation des jeunes dans tout le pays. Mobilisation de jeunes dans tout le pays. D'ailleurs, ce matin, on m'a fait savoir que Beto a repris. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça ne doit pas s'arrêter. Je vous le dis. Si Biya prend le pouvoir devant vous, Biya va vous faire du sale. Biya va vous détruire. Je vous dis que Biya va vous détruire à un niveau que vous n'aurez pas. Vous n'aurez que vos yeux. Je vous dis que Biya va d'abord modifier la constitution. Il va modifier les lois organiques. Il va vous imposer ces lois. Mes amis, vous êtes morts. Vous êtes morts, je vous le dis. Faites un effort. Il faut que dès 12h, Douala doit reprendre les choses en main. Dès 12h, Yaoundé doit s'activer. D'ailleurs, pendant qu'on y est, il y a des jeunes qui envoient des messages pour dire qu'ils sont prêts même à mourir à Yaoundé.
Il y a des jeunes, non, j'ai des messages. Des gens qui disent qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. Il y a des gens qui disent qu'ils sont prêts à donner le sacrifice ultime et faire du sale à Yaoundé. Ils sont prêts. Leur stratégie, là, c'est leur stratégie. Même si j'ai lu, c'est leur stratégie. Et je ne peux pas les arrêter parce que ça s'appelle la légitime défense. Ça s'appelle la légitime défense. On ne peut pas voler à quelqu'un son avenir et lui dire tais-toi. Non. On ne peut pas voler à quelqu'un sa vie, son avenir et lui dire ferme-la ou alors on t'enferme. Le mieux c'est de me tuer une fois. On ne peut pas dire à quelqu'un on t'enlève ce que tu es. Le mieux c'est de me dire je préfère mourir. C'est tout. C'est tout. Comment toi, Camerounais, comment toi, enfant de ma terre, on t'enlève ton avenir, on t'enlève ta fierté, on te retire ton authenticité, on te retire ta capacité à décider pour toi-même, on te retire ce que tu as de plus cher. Je décide pour la démarche de ma vie. Comment toi, fils de ma terre, tu dois laisser ça passer? Il n'y a plus de « je veux voir mes enfants grandir ». Non. Il n'y a plus de ça au moment où nous parlons. Il n'y a pas de « je veux voir mes enfants grandir » là maintenant. Dans les quartiers de Douala, vous avez identifié de la journée d'hier ceux qui sont venus vous attaquer en tant que citoyens jeunes, les jeunes des quartiers de Neubel, etc. Gars, ça doit aller plus loin que ça. Ça doit aller plus loin que ça. Vous vous êtes rendu compte effectivement que les FMO ne sont pas de votre côté. Vous qui disiez que nous voulons que l'armée soit de mettre du côté du... L'armée n'est pas du côté du peuple camerounais. L'armée n'est pas du côté du peuple camerounais. L'armée est du côté du tyran. Donc les amis, les gars qui tuent 100 000 le mois et qui ont eu une prime de 90 000 pour faire ça, pour faire du sale, sont du côté du tyran pour 90 000. Est-ce que je me fais comprendre? Dans les normes, vous ne devez pas vous arrêter. Dès midi, vous relancez les marches. On doit libérer les prisons du Cameroun. Je vous dis qu'on doit libérer les prisons du Cameroun. Ne croyez pas que ça en restant chez vous, que ça va venir, non. Ne croyez pas que ça vous éloignant, qu'on vous donnera ça, non. Il faut trouver le moyen. Il faut trouver le moyen d'être dans la rue. Et je vous ai dit, c'est le nombre qui compte. C'est le nombre qui compte. Il faut qu'on y soit 2 millions, 3 millions. Si on ne sort pas en masse, le régime va vous imposer sa dictature nouvelle. Le régime va vous imposer sa dictature nouvelle. Le régime va vous imposer sa dictature nouvelle. Elle sera plus féroce que ce que vous avez connu pendant 43 ans. Ce que vous avez fait hier, les gars, c'est que vous avez cassé des stations dans la nuit. Vous avez posé des actes. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vous dis que ce n'est pas fini. Qui vous a affamé? C'est le régime. Qui a fait de vous des malheureux? C'est le régime. Qui a poussé le peuple à l'insurrection? C'est le régime. Qui a amené les Camerounais à descendre dans la rue? C'est le régime. Qui a poussé les Camerounais à aller casser les stations, etc. C'est le régime. Pourquoi? Parce que le régime a volé les voix du peuple camerounais dans les urnes. Et le peuple camerounais est en mode légitime défense. C'est le régime. Les Camerounais des États-Unis ont mis 40 millions sur la table. Et là, ça fait partie des actions. Ils ont mis 40 millions sur la table, les gars. Trouver le moyen de finir le Katangandji. Ils sont prêts. Faites un tour, ouvrez les gars de la diaspora des États-Unis. Ils vont vous répondre. C'est le régime. Le régime a été le moteur de l'insurrection au Cameroun après avoir volé les élections. Donc, c'est le régime qui payera le prix de ces insurrections. Et on ne peut pas s'arrêter tant que le régime non seulement a créé des soulèvements et a tué les nôtres. On ne peut pas, au nom de ceux qui sont morts, s'arrêter. On ne peut pas.